Bonsoir, eh bien ça fait un mois que je suis parti de Paris et donc je vous offre ce petit bilan depuis la salle de bain de l'hôtel Indigo à Helsinki. En excluant la Belgique que je n'ai fait que traverser, j'ai visité successivement 6 pays: l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et maintenant la Finlande d'où je vous parle. J'ai parcouru plus de 5 000 kilomètres et j'ai dormi 16 nuits dans ma voiture, 8 nuits dans un hôtel ou dans un appart-hôtel, 3 nuits dans un bungalow, 2 nuits sous la tente et une nuit dans un appartement soviétique. Voici mes coups de cœur. En Allemagne, la ville de Wismar et les plages de l'île de Usedom. En Pologne, Gdansk, la dune de Laka et les magnifiques plages entre Darłowo et Karvia. En Lituanie, le cœur de Vilnius. Je pense qu'on a un peu sacrifié la Lituanie en manquant d'une part Kaunas à cause de la pluie et Nida à cause de la fermeture de la Russie. En Lettonie, j'ai particulièrement aimé le marché de Riga et la ville de Kuldiga. En Estonie, la bourgade de Kuressaare, le quartier de Telliskivi, la Rekoja-Platz de Tallinn. Ce que j'ai apprécié pendant ce premier mois, tout d'abord la liberté, et spécialement après cette période de Covid où on nous a privés de liberté, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent et là tout à coup c'est une grande bouffée d'air. Je suis heureux de voir du pays et c'est pour moi une occasion de m'enrichir de nombreux enseignements sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Au global, j'ai un sentiment de grande sécurité pendant ce voyage, malgré son aspect nomade. Je suis heureux que Juliette ait accepté de dormir dans la voiture et finalement ait assez apprécié de dormir dans la voiture. Et j'ai eu un très beau mois de juillet, bien ensoleillé, parfois même caniculaire. Sur ce qui est moins bien, c'est que ça va trop vite. On n'a pas le temps de parler aux gens, de bien comprendre en profondeur ce qui se passe. Le mois d'août a été assez pluvieux, voire très pluvieux, malgré le climat continental. Il n'y a pas eu assez de camping, et ça, ce n'est pas le fait de Juliette, c'est vraiment lié à la pluie. Et enfin, d'un point de vue linguistique, la complexité des langues et leur diversité créent une barrière à la communication. Passons aux enseignements. Commençons par la mer Baltique. La mer Baltique est grise au sud et bleue au nord. Elle est peu profonde, peu salée, plus chaude que la Manche. Il fait bien meilleur sur ces plages que sur celles du nord de la France. Le sud, jusqu'au Cap Colca, est très touristique et truffé de stations balnéaires. Les pays que nous avons traversés sont plats et couverts de forêts. J'ai appris beaucoup sur l'influence de l'Allemagne et de la Russie sur ces régions. J'ai revu mes positions sur le communisme parce qu'il a incontestablement apporté des plus économiques à ces pays. Et de ce fait, j'ai aussi revu mes positions sur le libéralisme car il laisse parfois des gens sur le bord de la route aujourd'hui. J'ai revu ma compréhension sur la position de Gorbatchev, dont je croyais qu'il voulait émanciper ces pays, mais c'était une vision erronée. En fait, il voulait simplement assouplir un petit peu pour garder le contrôle. Et c'est Helsinki qui les a réellement émancipés. J'ai compris que les membres des soviets étaient des gens du cru, donc les cousins, les oncles, les frères, les pères du peuple. Et comme ce sont les soviets locaux
qui ont voté l'indépendance, au bilan, les contemporains dans ces pays ont une forme d'affection pour les anciens des soviets. Depuis le départ des Russes, on voit une fracture de la population entre les villes accrochées à l'Europe et au libéralisme et les campagnes restées en mode sauf cause. Et on ne sait pas si les pauvres vont arriver à prendre le train du développement. Faisons un petit point sur les langues. D'abord, le bilinguisme est quasiment de rigueur ici. Dans les pays baltes, le russe est omniprésent, en plus de la langue du pays. Et en Finlande, où on se trouve actuellement, on est dans un bilinguisme suédois-finnois. Pour les 4 langues concernées, en fait, elles sont à la fois parentes et extrêmement diverses. Alors que d'habitude, je me familiarise assez vite avec la langue d'un pays que je visite. Ici, si j'ai pu le faire à peu près en Pologne, qui était le premier pays, dans les pays baltes, c'est devenu trop compliqué, ça allait trop vite, trop de différences, et donc finalement, je me suis contenté d'un seul mot, merci. Pour illustrer ces parentés et ces différences, je vais prendre 2 exemples. Mer Baltique et merci. Alors, mer Baltique, en lituanien, ça se dit Baltijos jūra. Donc, Baltijos, ça veut dire Baltique, bien sûr, et Jūra, c'est la mer. En letton, la mer Baltique, ça se dit Baltijas jūra. Donc, on voit que c'est très similaire. En revanche, quand on passe dans les 2 pays plus au nord, on change. Mais là, on va trouver une fraternité dans ces 2 langues-là. En Finlande, ça se dit Itämeri. Ita, c'est l'Est, et Meri, c'est la mer. Donc la mer de l'Est, comme en allemand, Ostsee. Et en estonien, ça se dit Läänemeri. Et donc, on revoit le terme meri pour dire mer, mais de façon surprenante, Lääne, ça ne veut pas dire Est, ça veut dire Ouest. Donc c'est la mer de l'Ouest en Estonie. En ce qui concerne le mot merci, donc là on trouve 4 mots complètement différents, donc impossible de les rapprocher. En lituanien, ça se dit ačiū. En letton, ça se dit paldies. En estonien, ça se dit aita. Et en finnois, ça se dit kiitos. Voilà, je pense que vous avez sans doute maintenant compris mes difficultés à m'adapter à toutes les langues de ces pays. En entrant en Lituanie, j'avais une petite appréhension sur les difficultés que j'allais rencontrer, difficultés à se faire comprendre, difficultés à s'approvisionner, difficultés à s'adapter aux mœurs locales, à ne pas choquer. Et en fait, il n'en est rien, tout cela a été extrêmement facile. Et en partant de ces pays, je me dis que je pourrais parfaitement y vivre. Merci de m'avoir écouté. Le prochain bilan sera fait par Juliette.